À la guerre, il serait aberrant pour un général de conduire ses hommes de la même façon sans tenir compte des conditions extérieures, comme, par exemple, la température, ou encore le relief où se déroulera l'affrontement. En effet, un bon général se doit d'étudier sa variante afin d'en exploiter les atouts dans le but de mieux faire face aux possibilités qui s'offriront à lui. Si, par la première de ces deux variantes, soit la température, les deux parties seront également touchées, c'est dans cette deuxième, soit le relief, que le dirigeant astucieux pourra puiser sa victoire. C'est ainsi qu'en tout temps, un bon tacticien doit s'appuyer sur le terrain qui s'offre à lui, et ce, qu'il lui soit imposé ou non. Sachant bien faire usage de ses atouts souvent formidables, il sera, sans conteste, capable de faire pencher la balance de son côté. Dans un combat singulier opposant mon personnage, monstre concentrationnaire, à un personnage nommé T-Bay, nous exploiterons le moindre atout du terrain qui nous sera offert, afin, dans un premier temps, d'intimider notre opposant et de le forcer à choisir entre l'attaque désespérée ou la retraite. Une fois acculé au mur, nous comblerons son ancien espace dans le but de le forcer à agir. Ainsi, nous réussirons à tirer la victoire du terrain, et ce, en minimisant nos pertes au strict minimum. Place au combat! Bon, avant de commencer, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Comme on peut voir juste ici, mon opposant s'est procuré 3 troupes de howitzer qui a collé, ce qui va probablement faire en sorte qu'il va perdre la bataille d'artillerie initiale. Ici va se trouver son général. Du côté de son infanterie de ligne, on peut retrouver une légion d'infanterie de ligne normale et 4 légions de King German Legion. Juste ici, en avant de son infanterie, on va retrouver 4 unités de rifle, les fameux Green Jackets anglais. Juste derrière ici, on peut trouver 2 troupes de dragons. Et finalement, toujours du côté cavalerie, on va trouver 3 unités de dragons légers. Ça, les dragons légers, c'est les carabiniers montés. De mon côté maintenant, côté artillerie, je me suis donc procuré une artillerie à cheval, ce qui va faire en sorte de m'aider au cas où mon adversaire occupe les maisons. Côté howitzer, j'en ai 3, un ici et un ici. Comme on peut voir, mes unités sont toutes bien dispersées, sont pas collées. Sur mon aile gauche maintenant, on va retrouver une unité de voltigeurs, une unité de Légion polonaise et une vieille garde. Ici va se trouver mon général, à l'abri de l'artillerie. Et juste derrière, 2 légions polonaises et une vieille garde. Du côté de ma cavalerie maintenant, comme à mon habitude, on va retrouver seulement que des lanciers, c'est-à-dire des unités très mobiles. Donc les 2 élites de lanciers, c'est-à-dire les gardes hollandais, l'unité de garde polonaise et une unité de chevaux légers. Finalement, sur mon aile droite, on va retrouver 3 unités de voltigeurs dissimulées ici dans le bois. On peut maintenant appuyer sur Play. Comme on peut voir, la première action, ça va vraiment être un échange de salves d'artillerie. Je saute sur l'occasion, je me rends compte assez rapidement qu'il y a seulement que des obusiers, c'est-à-dire des howitzer. Donc, j'apporte mes 3 unités de voltigeurs pour aller occuper les maisons, parce que les howitzer sont pas aussi utiles que l'artillerie de campagne contre les maisons. Il y a donc déjà une unité de ces howitzer qui sombre dans la déroute. Donc, comme on peut voir, il est déjà en train de se rendre compte qu'il va perdre la bataille d'artillerie. Il recule donc toute son armée, juste derrière, à l'abri de mes coups. Il y a donc une deuxième de ces unités d'howitzer qui vient de flancher. Comme on peut voir du côté de mon aile gauche, j'ai décidé de faire avancer mes unités. Donc la troupe de voltigeurs va aller occuper la maison et va être supportée par une vieille garde et une infanterie polonaise. Contre le dernier howitzer, je décide de lancer ma cavalerie. Comme on peut voir, alors que ma cavalerie approche à grands pas, bon, il tente de déplacer son artillerie, mais comme les howitzer sont pas très rapides, il sera pas capable. Alors, comme on peut voir, c'est de cette manière qu'il va perdre sa dernière unité de howitzer. La raison pourquoi j'envoie toute cette cavalerie ici, c'est notamment dû au fait que je profite de l'occasion pour approcher toute mon armée. J'ai fait quitter mes 2 troupes d'infanterie légère de voltigeurs, c'est-à-dire pour qu'ils aillent dorénavant occuper la maison. Ma cavalerie va donc servir d'une avant-garde pour ce mouvement tactique. Donc alors que ma cavalerie est juste ici, je suis donc parvenu à occuper cette maison-ci, approcher mes 2 unités juste ici. Donc de ce côté-ci, j'apporte une légion polonaise et une vieille garde pour venir garder le pont. Ils vont être appuyés par cette maison-ci. Pendant ce temps-là, mon opposant
commence à approcher ses troupes vers ma place forte. Complètement à sa droite, donc à ma gauche, il commence à faire traverser 2 unités sur le pont. Alors que moi, j'approche mes howitzers non loin du pont et je vais bientôt faire en sorte qu'ils puissent se remettre à tirer. C'est donc qu'il approche la plus grande partie de son armée vers l'endroit où je suis stationné. C'est donc que du côté du pont où ces 2 unités traversaient, il apporte aussi 2 unités de cavalerie. Alors qu'il y a une unité ici qui se retrouve à peu près seule, je décide d'apporter une légion polonaise et une vieille garde pour venir la battre. Cependant, lui va répondre en apportant une bonne partie de son armée sur le côté, ce qui va faire en sorte de venir me flanquer. Cependant, à mesure qu'elle avance, elle se retrouve sous le feu de mes voltigeurs dans cette maison-ci. Alors que cette unité-ci est sur le point de m'attaquer, je recule ma vieille garde, histoire de bien la protéger. Donc, cette unité-ci est seulement que sous le feu de mes voltigeurs. Du côté de la maison, sur mon flanc droit, comme on peut voir, il y a une attaque qui est en train de se dessiner. Il y a la légion de King German qui commence à traverser le pont pour venir occuper cette maison-ci. Cependant, comme on peut voir, mes hommes vont défendre la maison du mieux qu'ils le peuvent. Bon, de ce côté-ci, la chose va de moins en moins bien pour ma légion polonaise. Cependant, je tente de la faire résister. D'un autre côté, l'infanterie ennemie est vraiment sous le feu de mes howitzers, que j'ai redéployé juste ici. De ce côté-ci, alors que l'unité est en train de traverser le pont, je l'attaque avec mes 3 cavaleries, ce qui va vraiment lui donner un rude coup. Lui approche une de ses unités pour venir en aide. Une fois que je vois qu'elle a perdu courage, je vais retirer mes 3 cavaleries. Alors qu'une bonne partie de l'armée ennemie est sous le feu de mes howitzers, cette unité-là est vraiment sur le point de flancher. Et voilà, c'est fait. Cependant, moi, c'est sur le flanc droit vraiment que je décide de porter mon plus gros coup. Comme on peut voir, je suis en train de faire traverser une bonne partie de mon armée, c'est-à-dire 2 légions polonaises et une vieille garde, accompagnée d'une troupe de voltigeurs. D'un autre côté, je vais faire en sorte que mes 3 troupes de lanciers viennent appuyer cette troupe qui traverse le pont. Mon opposant va donc profiter de cette occasion-ci pour faire traverser le pont à une de ses unités et venir occuper cette maison-ci. Moi, je vais sacrifier cette unité-là tout simplement. Voici donc comment les choses se passent sur le flanc droit. Alors que mes unités sont en train de se placer pour attaquer les rifles, j'ordonne une charge de cavalerie contre ces derniers. Lui va répondre en envoyant lui aussi sa cavalerie, ce qui va faire en sorte de créer une importante mêlée de ce côté-ci. Alors que les 2 Green Jackets de mon opposant vont être en déroute, je vais retirer ma cavalerie et je vais apporter mes 3 unités d'infanterie de ligne. De ce côté-ci, ma maison est donc attaquée et le combat se poursuit à l'intérieur. Au même moment, comme on peut voir, la cavalerie ennemie est en train de sombrer dans la déroute, sous le feu commun de mon artillerie et de mon infanterie, appuyée par les lanciers hollandais. C'est donc que la chose va véritablement de moins en moins bien pour mon opposant, surtout de ce côté-ci. Alors lui, il approche quelques unités pour venir réoccuper la petite butte ici. Cependant, cette action est littéralement vouée à l'échec. C'est donc seulement de ce côté-ci qu'il va s'en sortir haut la main. Il réussit à occuper la maison et avec ces 2 troupes de dragons légers va venir traverser le pont. De ce côté-ci, mon marteau, c'est-à-dire mon flanc droit, va continuer son attaque. Ensuite, ma cavalerie entre en mêlée contre son général qui va se sauver. Cependant, comme je vois que mon opposant est vraiment en train de perdre, je ne perds pas de temps à le poursuivre et je continue mon attaque de ce côté-ci, ce qui va être, soit dit en passant, très profitable. Je vais donc écraser ces 2 unités-ci et faire en sorte qu'ils ne se reforment plus. Les seules troupes restantes de mon opposant, c'est donc une petite unité ici et bien sûr les 3 unités qui ont franchi le pont juste ici, mais qui vont flancher une après l'autre d'ici quelques secondes. Pendant ce temps-là, comme on peut voir, son général va dans le fond et se sauve, laissant tous ses hommes derrière. C'est donc que j'ai déployé 1065 troupes et que mon opposant a déployé 1137 troupes, donc sensiblement le même nombre. Cependant, moi j'ai abattu 621 ennemis et lui seulement que 281. Notamment dû au fait que j'ai dispersé mon artillerie initialement, contrairement à mon opposant qui a tout mis son artillerie dans le même paquet. A donc fait en sorte de me laisser le terrain libre pour redéployer mon artillerie
et faire en sorte de continuer mon harcèlement contre ce dernier. Je l'ai donc forcé à approcher, mais comme il y avait à peu près aucune chance puisque j'occupais toutes les maisons et que j'avais une ligne défensive très forte, j'ai pu rentrer dans son flanc gauche avec mon flanc droit. C'est donc le seul endroit où il était puissant, c'est sur mon flanc gauche, mais comme il était trop tard, j'ai pu récolter au final la victoire. Et voilà,